Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison. Ah, on est encore dans des folklores opposés avec les dames sur l'échiquier, évidemment. Du coup, ça veut dire, comme on en a déjà parlé, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, quand il y a les dames sur l'échiquier avec les folklores opposés, celui qui a avantage est celui dont le roi est le mieux protégé, donc inversement, celui dont le roi est moins bien protégé est en difficulté. Ici, les noirs ont l'initiative puisque c'est aux noirs de jouer. Malgré tout, ils ont un problème avec le clouage du fou sur la tour. Mais bien sûr, les clouages peuvent se retourner facilement. Souvent, dans des positions comme ça peut se retourner en attaque à la découverte. Ici, est-ce qu'on a une possibilité pour créer des menaces avec les noirs? Pas de menace de mat a priori, enfin pas d'échec, enfin il y a un échec mais il va pas être bon, hein, dame prend pion, ça sert à rien. La dame va être prise directement par le pion blanc. Pas de menace de mat, on pourrait attaquer la tour sur échec, évidemment si on bouge le fou on attaque la dame, à la découverte. Est-ce qu'ensuite on aurait une solution pour faire quelque chose? Nous allons chercher ça, évidemment. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre la pause dans cette position. C'est le coup important ici, mais aussi le suivant. Donc, il faut voir le premier coup, évidemment, avec une menace, bien sûr, un coup forcé, mais ensuite le coup suivant, qui créera aussi une menace, bien sûr, et qui devrait normalement réussir à concrétiser la partie. Alors les blancs ont de la défense, hein, évidemment, mais sur les coups principaux, on devrait réussir à gagner du matériel avec les noirs. Vous avez probablement vu la possibilité au premier coup du fou qui arrive en H3 pour bloquer la case du roi ici en G2, pour permettre à la dame d'arriver et de créer une menace de mat. Si la dame vient prendre la tour, on aurait cette menace de mat qui va être créée. Évidemment avec la dame, avec l'aide du fou, on mettra la dame en E4, donc on menacerait bien entendu le mat en G2. La seule façon de parer, ce serait d'avancer ce pion ici pour bloquer la dame, puisqu'on ne peut pas défendre la case avec les blancs. Et il y aurait cet petit échec ici qui nous permettrait de gagner la tour et de mater, puisqu'il y a le fou qui est en H3 ici, qui contrôle évidemment les cases, la case en tout cas du roi blanc en G2, très important. Du coup, ce coup de fou en H3 très fort, qui donc crée des menaces de mat, si jamais il prend la tour, évidemment. Or là, il est presque mat. Bon, s'il fait ça, il est mat, évidemment. Roi H1 et dame prend C1 mat. Bon, il peut faire dame prend B7, mais bon, déjà, il donne la dame, donc déjà, ça nous permet de gagner assez facilement. Qu'est-ce qu'il peut faire ici sur fou H3? Parce qu'évidemment, aux échecs, on n'est pas obligé de prendre. Il pourrait venir en C5 dans l'idée de défendre la tour, bien entendu. Et là, si on fait... Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Si on fait dame E4, les blancs vont pas faire F3, parce que sinon, les noirs vont quand même réussir à créer une attaque certainement intéressante, peut-être avec ce coup de dame qui prend le pion, certainement, avec la menace en G2, ou bien dame F2 aussi, est possible, voire un autre coup serait possible dans cette position, le coup tour C8 qui permet de gagner la tour, voilà, tout simplement, ce serait le bon coup. Par contre, les blancs ont un coup de défense, évidemment, ici, attention à la possibilité du clouage, le clouage de la défense, aussi, ça existe, la lame qui arrive en C2 et qui empêche la dame noire de faire l'échec et mat en G2, du coup, il va y avoir un échange des dames, et là, la partie continue, la position est à peu près équilibré. Donc ici sur le coup de dame en C5, on va faire le coup simple qui nous permet de gagner un peu de matériel. Donc cherchez si vous voulez en mettant la pause, le coup petite enfilade, donc attaque double à la fois sur la dame et sur la tour. Voilà, on amène la tour devant la dame ne peut pas défendre la tour. Et s'il prend, évidemment, on va reprendre la dame et on va réussir à gagner pas mal de matériel ici. Par exemple, en faisant échec, on va commencer à prendre pas mal de pions. Celui-ci, avec le fou attaqué, encore des pions attaqués dans tous les sens. Il va y avoir trop de pions d'avance, évidemment. Il y a un coup de défense pour les blancs qui est meilleur que dame C5. C'est le coup dame en A3.
Pourquoi? Pour faire le fameux clouage avec la dame en D3, hein, qui est intéressant ici. Donc sur le coup dame 4, les blancs joueraient dame D3 et échangeraient les dames, et ça enlèverait tout potentiel d'attaque pour les noirs. Donc qu'est-ce qu'on joue ici avec les noirs? Pour continuer les menaces menaçantes, bien évidemment, on va ramener du matériel et on va amener bien sûr la tour en attaque en mettant la tour en C8, la tour blanche qui ne peut pas prendre, sinon les noirs vont mater rapidement avec le coup dame B1. Donc la tour blanche qui va être obligée de se décaler hein, sur la première rangée. Elle va chercher une case où elle ne peut pas être attaquée. Je pense en E1 c'est le mieux, il y a A1 ici qui est possible. Mais dans les deux cas, on va réussir à monter la tour sur la deuxième rangée. Ce qui nous permet d'attaquer les pions. Alors il y avait un coup intéressant, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu peut-être à la place du coup tour C2. Alors tour C2 c'est un bon coup. Hein. Tour C2 c'est un bon coup parce qu'il y a la menace de prendre le pion ici en C2. Si la dame blanche vient proposer l'échange, on peut accepter. Hein, et prendre ce pion par exemple. On va prendre pas mal de pions. On attaque à la fois le fou et un deuxième pion ici, ce qui va nous permettre de créer un deuxième pion passé. Il y avait un autre coup qui était intéressant, petite interception, vous pouvez essayer de chercher dans cette position en mettant la pause évidemment, le coup de tour en C3, qui était un joli coup d'interception, attaquant la dame et bloquant surtout la dame sur la rangée. S'il prend la tour avec le pion, maintenant la dame va arriver ici pour créer les menaces de mat imparables. Hein. Échec avec la dame en E3. Le roi est obligé, alors c'est pas fini quand même, hein, le roi est obligé d'aller en H1. On va bien sûr menacer le mat avec dame prend 1 et aussi dame G2, mais c'est pas fini, il peut encore jouer tour G1. Donc là, comment on va faire pour menacer mat? On va prendre le pion ici en E2, et c'est toujours pas fini, il peut défendre cette case. Et oui, il peut défendre cette case avec la dame, hein, puisqu'il peut prendre le pion ici en D4, ça permet à la dame de protéger le mat. Et là, comment on fait pour continuer? On va avancer ce pion. Alors là, c'est un peu long, hein, tout ça. C'est pour ça que le coup tour C3, bon, il était intéressant à chercher, à trouver, mais tour C2 était plus simple. Hein. Alors là, E4. Dans l'idée de prendre le pion en F3 avec le pion et ensuite de menacer mat en F2, en G2. Évidemment, ça fait beaucoup de coups. Alors, les blancs ne peuvent pas prendre ce pion parce qu'on fait dame prend suivi du mat. Les blancs n'ont pas de coups intéressants non plus à leur disposition. La tour ne peut pas bouger. La dame ne peut pas non plus trop bouger parce qu'elle doit défendre ce pion. Le fou ne peut rien faire sur case noire. S'il pousse le pion, on va prendre tout simplement ici la menace discrète, c'est de faire fou G2. C'est complètement imparable, hein, j'ai l'impression. Il peut mettre son fou au milieu pour retarder un tout petit peu. Ça fait pas retarder beaucoup, hein. On prend le fou tout simplement. On peut faire un échec encore, de consolation évidemment. On peut pousser un pion par exemple ici, voilà. Et au prochain coup, alors s'il prend un pion, bah, on reprend avec le fou. Sinon, on fait fou G2, suivi du mat. Voilà, c'est plus compliqué, mais effectivement, tour C3 est plus efficace, hein, permet de gagner plus rapidement. Tour C2 est plus simple, on rentre dans une finale gagnante aussi, plus longue bien sûr, hein, pour gagner, mais où on est sûr, on ne prend pas de risque. Le coup tour C3 est bien sûr un bon coup. En tout cas, le bon coup à trouver au départ, évidemment, c'était ce coup de fou en H3 avec l'attaque à découvert sur la dame et la possibilité, bien sûr, de mater avec le coup de dame en E4. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.